Il y a de nombreuses années, la Thaïlande commençait à se développer en tant que pays. Les conflits entre les bandes d'étudiants se développaient en parallèle. Ces batailles étaient basées sur de fausses croyances, des cultures toxiques et, bien sûr, le chaos interne de chaque adolescent à ce stade. Après cette introduction, le film nous ramène au présent, où un père célibataire nommé Billy doit faire face à l'attitude rebelle de sa fille adolescente, AM. En fait, ces emportements sont justifiés par le fait que Billy a l'intention de participer à la fête des pères de l'école, en consommant de l'alcool comme d'habitude. C'est la même chose pour lui chaque année. AM en a assez. Il sort de la voiture pour ne pas se présenter à l'école avec son père. À ce moment-là, Billy assiste à l'assaut de l'école par des membres de gang venus attaquer le gang local et se retrouve au milieu du chaos, tandis que son père est retenu dans la voiture par un voyou. Lorsque le père parvient à sortir, la fille a déjà été victime des actes de vandalisme des membres du gang et est hospitalisée, dans l'attente d'un miracle pour elle. Billy reçoit alors la visite de son professeur, Ouya, enseignant dans un lycée professionnel, qui le reconnaît d'un passé qu'ils préféreraient tous deux oublier. Leur conversation reste mystérieuse. Une transition plus tard, nous retrouvons AM chez lui. Le journal télévisé annonce que les guerres entre les écoles professionnelles n'ont fait qu'empirer, ce qui horrifie Billy. AM, indigné, lui fait remarquer qu'il n'a aucun droit moral de dire cela, d'autant plus qu'il a lui-même été membre d'un gang. Nous sommes en 1995. Billy et son ami Lupin se promènent dans les rues en arborant fièrement des tatouages de gang. En chemin, ils s'arrêtent lorsqu'ils voient les membres de Chao entamer une véritable bataille à un arrêt de bus. Le résultat est toujours le même. Beaucoup de sang à l'hôpital. À l'hôpital, Billy reçoit le soutien de ses collègues, tandis que son beau-père ne lui rend visite que pour lui faire part de sa déception. Pendant ce temps, sa mère reçoit des nouvelles inattendues d'O, sa petite amie. Elle n'a pas eu ses règles depuis 2 mois, ce qui ne peut signifier qu'une chose. Dans cette situation, Da promet de prendre ses responsabilités et de ne pas disparaître comme les autres garçons. En quittant l'institution, ils aperçoivent une bande de buts. Bien qu'elle préfère partir en taxi, Da lui rappelle qu'il existe une règle non écrite selon laquelle on ne peut pas attaquer en présence de sa petite amie. Les membres du but respectent la règle, mais non sans avertir Da qu'ils lui casseront la figure s'ils le trouvent. Plus tard dans la soirée, un groupe de membres du gang de Chao se rend à l'hôpital avec l'intention de tendre une embuscade à Billy. Mais ils sont surpris par un trafiquant de drogue dérangé, Jade, qui menace de l'abattre même si son revolver à blanc s'en raie. C'est la conséquence de sa folie. Les membres du gang de Chao ne prennent pas bien sa farce, en particulier leur chef, qui attaque Jade avec une machette jusqu'à ce que son partenaire Mo l'arrête. Le lendemain, Billy retrouve ses collègues Dao et Lupin pour le dîner, au cours duquel Lupin leur montre fièrement ce qu'il a volé. Si seulement ils savaient que personne ne prend leurs menaces au sérieux, pas même les mineurs au milieu de la scène. Lupin est attiré dans un piège tendu par un membre d'un gang rival. Alors qu'ils poursuivent leur ennemi, Billy et ses amis sont attaqués par des membres de gang à moto. S'ils ne s'étaient pas esquivés, ils n'auraient pas survécu. Une fois l'ennemi acculé, il découvre rapidement qu'il est seul. Billy et Da se précipitent à son poste, mais il est déjà trop tard. Plus tard, Billy rentre chez lui et se fait humilier par son beau-père, qui se vante que son vrai fils suit ses traces. Billy reçoit une giflée, par fierté, quitte la maison malgré les larmes de sa mère. Au cours de la visite, Da apprend que O est enceinte, une nouvelle qui le surprend naturellement. Cependant, Da lui assure qu'il relèvera le défi quoi qu'il arrive. Finalement, même Lupin l'apprend et nous constatons qu'il s'est sorti vivant de son dernier combat. On ne peut que se demander s'il aura de la chance au prochain round, car le gang Bu arrive en force. Bien que le gang Bu ait tous ses soldats, le chef Bu Lao porte un revolver à blanc, juste au cas où. Le gang de Chao rejoint les Freys, bloquant l'issue de secours du gang et ne leur laissant pas d'autre choix que de se battre. Les membres du gang sont tellement pris dans la bataille qu'ils ignorent l'arrivée de la police jusqu'à ce que celle-ci commence à tirer en l'air. Ceux qui ne parviennent pas à s'échapper sont embarqués dans le même véhicule que leurs rivaux. Même dans ces circonstances, les combats ne cessent pas. Pendant ce temps, Billy est jeté dans la même cellule que Mo et Lao, tandis qu'un gardien leur rappelle qu'ils devraient étudier au lieu de se battre, reprochant à des garçons comme eux d'entraver le progrès du pays. Lao et Mo se disputent sur les raisons de la bagarre, se justifiant en disant qu'aux États-Unis, les jeunes se battent tout le temps. Quelques heures plus tard, les parents de l'un des garçons se présentent à l'improviste au poste de police. Il s'agit des parents de Billy. Cependant, le beau-père précise qu'il n'est pas venu pour le libérer,
mais pour le dénoncer pour avoir volé son appareil photo lorsqu'il a quitté la maison. Finalement, l'inévitable se produit et Billy est envoyé dans un centre de détention pour mineurs avec Mo et Lao. Ils ont intérêt à régler leurs différends entre eux, sinon ils seront dévorés vivants dans cet enfer. Bientôt, ils deviennent la cible du principal gang local, dirigé par Yet. Billy choisit d'attaquer le premier, mais ses nouveaux camarades l'arrêtent rapidement. En colère, Mo lui fait comprendre qu'il n'a aucun soutien. Personne n'est de son côté. Défiant les conseils, Billy attend l'heure du bain pour uriner dans son récipient et le jeter sur Jade. La bagarre qui s'ensuit ne dure pas longtemps, car les gardiens rétablissent rapidement l'ordre. Lorsqu'on lui demande qui est responsable de la bagarre, Billy n'hésite pas à endosser la responsabilité, même si, à sa grande surprise, Mo avoue également. Changement de décor, Da trouve le courage d'annoncer à ses beaux-parents qu'elle est enceinte, alors qu'ils ne l'ont jamais aimée. Cette nouvelle ne fait que pousser son beau-père à bout, qui le met à la porte. De retour en prison, Billy et Mo sont punis pour l'exemple de leur rébellion, tandis que Lao, de son côté, reçoit la visite de sa mère, moment où l'on voit que ce jeune homme arrogant a vraiment des sentiments. Il passe le reste de la journée à pleurer dans la salle de bain, plein de remords d'avoir mis sa mère dans une telle situation. Plus tard, Billy et Mo reçoivent l'ordre de nettoyer la salle de bain dans le cadre de leur punition. Avant qu'il ne soit découvert, Lao sort de sa cachette et propose son aide. Les trois commencent alors à se rapprocher, reconnaissant également qu'à l'extérieur, ils se battaient pour avoir des uniformes différents, alors qu'ici, ils portent tous le même. Une fois libérés, ils promettent de ne plus se battre, mais de s'éviter en public, un pacte. Quelques jours plus tard, Billy apprend à son réveil que sa caution a été payée, grâce à sa mère qui, pour tenter de réparer ses erreurs, lui donne de l'argent pour terminer ses études. Billy retourne alors chez Da, bien décidé à profiter de cette seconde chance. Un jour, Lupin les invite à un concert pour terminer en beauté leur dernière année d'études. Billy et Da décident d'y aller ensemble et de se couvrir mutuellement en cas de problème. Après le concert, sa dernière chance d'être un adolescent avant la remise des diplômes, les membres du groupe, fatigués d'attendre, décident de le poursuivre en plein milieu du concert, déclenchant un chaos qui heureusement ne dure pas longtemps car les gardes les séparent rapidement. De retour dans le quartier où vit Al, Da tente de se faufiler dans sa maison, sans savoir qu'un membre du gang de Shao le surveille. Peu après, le père d'Al ouvre la porte, une arme à la main, utilisant son statut d'officier de police pour menacer Da de poursuite s'il ne laisse pas sa fille tranquille. Ne voulant pas céder, Da s'exclame qu'il ne peut pas la priver du droit d'élever son enfant. Peut-être que les garçons comme lui n'ont pas un avenir clair, mais ils ont un cœur qui les rend dignes d'une chance, compte tenu de leur condamnation. Immédiatement, des membres du gang Shao arrivent dans le quartier. Bien que Da reste déterminé à convaincre son beau-père de lui laisser l'enfant, ses amis s'agenouillent à ses côtés et implorent l'officier. Voyant cela, Ma empêche ses collègues de se battre et le policier finit par baisser son arme. Plus tard, nous voyons que Billy et ses amis ont obtenu leur diplôme avec de bonnes nouvelles, en particulier Da qui a l'intention de trouver un bon emploi pour subvenir aux besoins de son futur enfant. Billy et Zéa sortent avec lui pour fêter l'événement. En entrant dans le restaurant, il tombe sur la bande de Shao. Bien que Billy commande son repas comme si de rien n'était, son ami Ma est parmi les présents et demande même la permission de s'asseoir et de boire avec son camarade Shao. Le patron accepte à condition que Billy serve les boissons, ce qu'il fait sans se plaindre. Billy rejoint ses amis et proclame que l'époque des combats absurdes est révolue. Zisha, plus calme, s'éloigne quelques minutes pour chercher Da. Voyant que Billy et Lupin sont restés seuls, le chef de la bande de Shao change d'avis sur la trêve. Bien que Mo tente de l'arrêter, une bagarre éclate dans le feu de l'action. Yad, qui vient d'être libéré, apparaît pour régler ses comptes avec Billy. Alors que Yad est sur le point de l'achever, Da est su à l'attaque par surprise, mais ne parviennent pas à le désarmer. Yad s'occupe des siens, tandis que Billy et ses amis tentent de sauver Da. Bien que le mal soit fait, sa mère reçoit la pire des nouvelles lors des funérailles de Da. Billy promet alors de s'occuper de son futur fils. Nous revenons alors au présent, où Billy retrouve Lupin et Zeisha et leur annonce qu'A.M a été adopté. De retour de l'institut, A.M reproche à son père d'avoir bu avec son professeur, soulignant à quel point elle a honte qu'il ait agi ainsi. Zeda avoue à A.M qu'il est aussi coupable que Billy de la tragédie de son père. Ces excuses ne ramèneront certainement pas Da, mais il n'est pas juste non plus d'accabler Billy. À travers ces mots, A.M se souvient que Billy a toujours été présent dans sa vie, soutenant financièrement sa grand-mère et s'occupant d'elle après sa mort. Cependant, il a lui aussi commis des erreurs et il y a des jours où il ne semble pas se soucier d'elle.
Elle se demande alors s'il l'aime vraiment ou s'il se sent simplement responsable. C'est Billy lui-même qui dissipe ses doutes. Il l'a toujours aimée.